qui peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, bête l'ensemble, ma boque bien, on se pousse dans la cri de joie. Ma boque, on se bête l'ensemble. Là, je suis en train d'assister aux acclamations de ceux qui sont à le débat. Non, je suis en train de voir que ce sont des gens qui... Attendez. Je disais que c'est comme si j'étais devant les gens qui sont à le débat qui acclamaient. Mais là, je cherche des gens qui arrivent déjà à Jérusalem. Qui peuvent acclamer le Seigneur. Écoute, la Bible dit que l'Éternel est prêt à faire quelque chose de nouveau. Et il veut faire la chose sur le point d'arriver. Il ne va pas la faire sur le point de départ. Il va la faire sur le point d'arriver. Il va faire la chose. Toi, tu vas oublier tout ce qui était passé. Yes. Qu'est-ce que Dieu là? Qu'est-ce que Dieu là? Te fasse oublier tout ce qui est passé. Qu'est-ce que Dieu là? Te fasse oublier toutes les peines de le débat. Qu'est-ce que Dieu là? Te fasse vivre la joie de Jérusalem. Amen. La sœur va chanter pour nous introduire dans la prédication de ce soir. Et si tu connais la chanson, tu vas te lever et chanter avec elle. C'est parti. Je ne sais pas pourquoi tu m'aimes comme ça. Olingaki obikisanga tana nzela mosusu ata na liloba na yo ya pamba nalingaki napika mosatulisa
Nous acclamons encore très fort. Obeti sumaboga bien, obeti sumaboga bien. Je voudrais, avant toute chose, remercier le pasteur. Na lingete yambo ya maso na pesa matundi na pasteur. Parce que dans ces grands forums, Poete na milulu minene boye. nous avons été sélectionnés pour être comme orateurs. Biso pe baponi biso to zala batei. Vraiment, je lui rends un grand merci Biso to pesie matondi makas. pour avoir aussi jeté son dévolu sur notre modeste personne. Lokola kopona na epe kweli kuona biso. Que le Seigneur le bénisse. Kolo apambola ye. Amen. 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 Je suis dans les livres d'Esther au chapitre 3. Nana mukanda na Esther. Chapitre 3. Esther chapitre nango 3. Nous allons lire à partir du 4e verset. Esther chapitre 3, tubana verset nango 4. Écoute ce que dit la Bible. Comme il les lui répétait chaque jour Lokola bane ko bandela makambo wana mikolo et nyonso. qu'il ne les écoutait pas, Pe ya bande ko yoka bango te. ils ont fait rapport à Aman Bango bakei ko funda ye epai ya Aman. pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution. Poete bamona soki akokoba kaka na kotia mutu makasi na kotelemela na ye wana. Car il leur avait dit qu'il était juif. Poete ya lobaki na bango ete aza muyuda. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point des genoux Amani amoni ete Mardoché azali kofukama liboso na ye te. et ne se prosternait point devant lui. Pe azali kongumbama liboso na ye te. Il fut rempli de fureur. Ye atondisami na kanda. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, Ye asepeli te koboma kaka Mardoché ye moko. car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Po ete bayebisaki ye Mardoché aza ekolo nini. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché, Ye sikoyo asepelaki aboma libota momba ya Mardoché. tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Bayuda nyonso bazalaki na kati ya mboka ya Assurus. Au premier mois, Na mwa ya liboso qui est le mois de Nissan, oyo ezali mwa ya Nissan, la 12e année du roi Assyrus, 12e ya ane ya roi ya on Assurus, jeta le pur, babwakaki mondenge c'est-à-dire le sort, elingi oloba kopona devant Aman liboso ya Amani pour chaque jour et pour chaque mois, mpona mikolo nyonso mpe bamwa nyonso jusqu'au 12e mois qui était le mois d'Adar. kino na 12e mwa oyo eza mwa ya Adar. Alors Aman dit au roi Assyrus, Na boye Amani alobi na wa Assurus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé ezali na kati ya mboka na yo libota moko eza ya kopanzana et à part, mpe tiama pembeni. parmi le peuple ayant de lois différentes de celles de tout le peuple, Na kati ya mabota baza libota oyo baza na mibeko ekeseni na mabota nyonso, et n'observant point les lois du roi. bango batiaka na misala te mibeko ya mokonzi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Eza malamu te kozala litomba te mpona mokonzi atika bango na kimia. C'est la parole de ce soir, si on peut acclamer la parole. Betela liloba epoka lo maboko ya bien. Pasteur Gabi nous a longuement parlé de la sentinelle à la primature. Papa Gabi alobeli biso mingi na kolongwa na sentinelle mpe kokoma mokonzi. Mais ce soir, Kasi na poko ya je lelo vais simplement te demander na osenga na yo d'être attentif, ozala na bokebi parce que je suis convaincu que le Seigneur t'apportera encore quelque chose. po ete na ndimisami ete nkola kobakisela mwa likambo liso na poko ya lelo. Amen. 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 Lorsque tu lis le livre d'Esther, Tango ozotanga buku ya Esther, nulle part on a dit que Mardoché était un soldat ou un militaire. bisika moko te balobi ete Mardoché azalaki mbolombolo to mpe ayebaki makambo ya Mais je basoda. vais te démontrer que Mardoché, tout comme Mardoché et moi et toi, Nangi natalisa ete lokola Mardoché lokola ngai na yo nous sommes des soldats, nous sommes des militaires, toali basolda toali bambolombolo et nous faisons partie de la grande armée des armées de Dieu. toza na kati ya mapinga ya monene oyo ya Nzambe. J'ai voulu savoir en fait qui est une sentinelle. Nangaki nayeba sentinelle to sinzili eza nani. Et lorsque j'interroge le dictionnaire, Ntango natuni dictionnaire, le dictionnaire me dit une sentinelle est un soldat sentinelle aza soda toloba qui fait le guet pour garder un camp.
oyo wapi aza kokengela mpona kobatela bisika bato bayali molako toloba. Alors je voulais savoir le guet c'est quoi? On me dit que c'est une surveillance qu'on exerce pendant la nuit dans une place de guerre pour prévenir toute surprise désagréable de l'ennemi. Ou si c'est dans une ville le jour, pour assurer le bon ordre. Amen. 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 Alors que la Bible ne présente pas Mardoché comme un militaire. Laisse-moi te dire une chose. Toute armée du monde, pour qu'elle soit forte, il faut qu'il y ait le règne de la discipline. Même si elle a des armes sophistiquées, mais lorsque la discipline ne règne pas, elle sera vaincue même par un petit pays. Mais une armée qui ne détient pas des armes sophistiquées, mais dont le soldat sont disciplinés, est une armée forte. Amen. C'est pour dire, ce n'est pas les armes qui font la force, mais c'est le caractère. C'est le caractère de soldat discipliné qui fait la force. Amen. Amen. Je voulais savoir en fait qui est Mardoché. La Bible présente Mardoché qu'il était un juif. Amen. Or le juif ne se comporte pas comme tout le monde. Le juif, il connaît qui est son Dieu. Les juifs ne fait pas n'importe tout, ne fait pas de choses comme n'importe tout le monde. Amen. Or, devant la porte du roi, Mardoché n'était pas seul. Il avait aussi d'autres serviteurs. Aman qui était déjà élevé, lorsque Aman entrait, tout le monde se prosternait, sauf Mardoché, parce qu'il était juif. Amen. Dans la coutume de Mardoché qui est juif, il ne pouvait pas se prosterner devant un homme. Amen. Il ne pouvait se prosterner que devant son Dieu. Or, Aman était une créature comme lui. Qu'il soit élevé, c'était une créature comme lui. Or, Mardoché, dans sa culture, ne devait que se prosterner devant le Créateur. Parce qu'il devait accomplir la parole de Dieu. Que Dieu, Jésus dit, je suis Dieu. Et tout genou fléchira devant moi. Et toute langue confessera que je suis le Seigneur. Or, Aman n'était pas le roi de Mardoché. Aman n'était pas le créateur de Mardoché. C'est comme ça que Mardoché dit, si les autres peuvent fléchir leurs genoux devant toi, mais moi, je suis juif. Moi, j'ai des instructions. J'ai un commandement que je dois suivre, que je dois obéir. Et je n'ai qu'une seule personne devant qui mes genoux peuvent fléchir. Amen. De nos débats à Jérusalem, c'est un parcours. Mais dans ce parcours-là, il y a des attitudes qu'il faut adopter. Ce n'est pas parce que les autres vont à gauche, tu dois aller à gauche. Non. Toi,
tu dois savoir le commandement que tu as te dit de faire quoi. Parce que toi, tu es un juif. Or, le juif était un peuple mis à part. Lorsque Aman est en train d'aller accuser Mardoché sur le roi, il dit, il y a dans tout le pays un peuple qui a une coutume qui est différente de la nôtre. Et c'est un peuple mis à part. Un peuple mis à part est un peuple différent de tout le monde. Et ce soir, je voudrais te dire, toi, tu es un peuple mis à part. Que tu sois encore à Lodébar, tu es un peuple mis à part. Parce que les yeux de l'Éternel sont sur toi. Je répète en disant, tu es un peuple mis à part. Même si tu es encore à Lodébar, mais Lodébar n'est pas ton siège. Tu dois y quitter, faire un parcours jusqu'à atteindre Jérusalem. Laisse-moi te dire ce soir que Lodébar est un point de départ pour toi. Mais tu ne demeureras pas dans le point de départ. Tu dois arriver au point d'arrivée. Ton point d'arrivée est dans Jérusalem. Amen. Mardoché était un juif qui ne pouvait pas suivre n'importe quoi. C'est comme toi ce soir. Je te dis, je te confirme et je te rappelle que tu es un peuple mis à part. Tu es un peuple choisi. Que Dieu t'a choisi. Il t'a choisi avant même que tu sois formé dans le ventre. Il te connaissait. Il te connaît par ton nom. Amen. Il te connaît par ton nom. Voilà pourquoi il est en train de te dire, il faudra que tu arrives à un moment où tu dois conjuguer le verbe oublier. Tu dois oublier quoi? Tu dois oublier ton passé pour voir ce que Dieu est en train de faire avec toi. Qu'est-ce que Dieu fera avec toi? Il va te faire porter la couronne. Yes. Amen. Mais pour qu'on porte la couronne, amen, il faudra suivre des instructions. Si tu ne suis pas les instructions de la course ou de la marche, tu seras disqualifié. Amen. Mais ceux qui arrivent au point d'arrivée, on leur faire portera la couronne. Et ce Dieu-là te fasse porter la couronne. Amen. Mardoché refuse de se prosterner contre. Et pendant qu'il refuse, c'est la colère qu'il suscite dans l'autre camp. Et Aman dit au roi, un peuple pareil est un peuple qu'on ne peut pas laisser en repos. On ne peut pas les laisser tranquilles. Il faut le faire du mal. Amen. Il faut le châtier. Ils doivent sentir la douleur de la loi. Je voudrais te dire une chose. Que dans le parcours de Lodébar à Jérusalem, tu rencontreras des embûches. Tu rencontreras des épines. Tu rencontreras des choses difficiles. Mais malgré ces choses difficiles, sache que Dieu t'a donné le courage, t'a donné la force de les dompter, de les surmonter, pour qu'après tu reçoives la couronne. Amen. Amen. Ce n'est pas que tu rencontres des difficultés, tu t'affaisses. Non. Même si tu tombes, relève-toi. Parce que la Bible dit, aussi longtemps que tu vis, tu dois espérer.
Aussi longtemps que tu vis, Tangu yo sana na tu bomo. dois espérer. Osengelo likia. Pourquoi tu dois espérer? Kwa nyo likia. Parce que Dieu te connaît. Pour nzamba Il yebi. connaît ta souffrance. Ayebi pasi na Il yo. a entendu. Ayoki. Il descend. Akiti. Il va faire quelque chose. Azo sa likambusiko. Amen. Qui est Mardoché? Mardoché azanan. Dans les livres d'Esther au chapitre 2, Na mokanana Esther chapitre na mibale. quand tu liras de 5 à 10, Tangi 5 kino 10. Esther, Mardoché est celui qui a élevé Esther. Asa papa moboko lia Esther. Amen. Amen. Qui peut élever un autre? Nani akiko boko la mosusu? C'est toujours les supérieurs qui élèvent le plus faible. Esa oyo aza mukolo nde azoboko la baleki. Amen. Amen. C'est toujours le plus faible, le supérieur ou le plus fort qui élève le faible. Esa oyo mukolo to pe oyo aza na makasi nde azoboko la ba oyo bana makasi te. Vous allez lire la Bible, vous allez comprendre que Autant la Bible ososola ete. lorsque Esther Tango Esther arrive dans le palais royal, komi na ndako mokonzi. elle avait reçu des instructions. Ayokaki maloba balobaki na ye. Mardoché lui avait dit Mardoché alobaki na ye. de ne pas dévoiler Ye alakisa te tes juives, ye ete ye azalaki moyuda. mais qu'elle suive Alanda kaka tout ce qu'on lui dira. nyonso bakoloba na ye. C'est à cause de l'obéissance Eza mpona botusi wana qu'elle est arrivée à la gloire. nde akomaki na nkembo. Amen. Amen. Les aînés, Bamikolo que dit la Bible par rapport aux aînés? buli ozoba nini mpona baoyo baza bakulutu na biso? Dans les livres d'Exode, Na mokana na Exode. au chapitre 13, Exode chapitre na yango 13. quand tu liras le 2e verset, So otangi verset na yango 2. la Bible dit Biolobi. tout premier-né m'appartient. Mwana nyonso ya liboso aza ya ngai. Ça, c'est Dieu qui parle. Nzambe moto aloba. Tout premier-né Mwana nyonso ya liboso m'appartient. aza ya ngai. Si tu veux te considérer comme étant premier-né biologique, Soko ozomi mona lokola yaya ya famille toloba. ça c'est toi. Wana yo. Mais moi je comprends par ici que tout premier-né Nga sosola te mwana nyonso ya liboso. est celui Eza oyo. qui a une responsabilité Ana mokumba moko bo. sur celui qui est faible. Na oyo ana sena ye. Amen. Mhm. Tout premier-né Yaya toloba. est celui qui a la responsabilité Eza oyo asana mokumba. et celui qui peut apporter un plus Oyo akiko bakisa mwanda dans l'éducation na kobokola de son inférieur. ya oyo asana se. Amen. Et la Bible dit, Ye lobi. tout premier-né Mwana nyonso ya liboso m'appartient. aza ya ngai. Et quand tu descends, Tango kiti. la Bible dit, Ye lobi. vous devez consacrer tous les premiers-nés. Esengeli bobonza bana nyonso ya liboso. Ils doivent appartenir à Dieu. Olobi bazala ya nzambe. Amen. 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 Hein? Ce soir, Na poka lelo. toi et moi, Nga na yo. nous sommes de premiers-nés. Amen. Toza bana liboso. Amen. Si tu es parent Sonza moboti. dans ta famille biologique, Na libota na yo. tu es premier-né. Oza mwana liboso. Et tout premier-né a toujours eu un premier-né aussi. Mwana nyonso ya liboso azaka pe na mwana na ye ya liboso. Non, je voudrais dire, il a toujours un grand frère qui est son aîné. Elingo baza na yaya oyo asa likolo na ye. Est-ce que tu comprends? Mm. Mardoché, pour avoir élevé Esther, Mardoché lokola ye mutu abokola Esther. il était le premier-né d'Esther. Azalaki toloba lokola kulutu ya Esther. Et comme il appartient à Dieu, Lokola ya sa ya nzambe. tout défi qu'on peut lancer contre lui Mo ndenge nyonso to pe likambo nyonso bakotelemisa yango epai na ye. sera nul. Ekosala pamba. Parce que les défis Po ete likambo ne oyo l'atteindra jamais. ekokomela ye te. Parce que tout premier-né, Po mwana nyonso ya liboso. la Bible dit, Ye olobi il appartient à Dieu. aza ya nzambe. On sait qui appartient à Dieu. Nzoko oyo eza ya nzambe. Le monde de ténèbres Mokili ya molili ne peut pas le toucher. okosimba yango te. Même si on a eu à prononcer des paroles Atako balobi maloba de malédiction ya kolakela mabe contre toi, mpo na yo. mais du fait que Lokola kaka qui ete appartient à Dieu, oza ya nzambe. ces paroles-là Maloba ne wana peuvent pas se réaliser. ekosala eloko te. Amen. C'est comme ça que lorsque Aman commence à conspirer Yango ntango amana akomi kosala makita na ye contre Mardoché, mpo na Mardoché,
toute sa conspiration ne pouvait pas l'atteindre. Parce que Mardoché appartenait à l'Éternel. Mardoché était un peuple mis à part. Tout peuple mis à part est un peuple considéré par Dieu. Tout peuple mis à part est un peuple que Dieu garde seul. Je te dis ce soir, quelle que soit la malédiction de la famille, mais puisque tu es un peuple mis à part, mais puisque tu es un premier né, que Dieu lui-même a dit, tu lui appartiens, toutes ces paroles-là ne te feront absolument rien. Amen. 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 Toutes ces paroles ne te feront rien. Que tu trouves des épines, que tu trouves des embûches, mais puisque Dieu est avec toi, il sera ta roulette. Tu passeras là où il y a une fosse, tu ne tomberas pas. Et ceux qui ont creusé la fosse, eux-mêmes y entreront. Amen. Amen. Lorsque on veut détruire quelqu'un, il y a la parole, il y a le sacrifice. Pour qu'on détruise la parole. Mais lorsque un enfant veut aller de l'avant, il rentre son père biologique. Il cherche la bénédiction du père. Il fait aussi un sacrifice. Amen. Notre tradition voudrait que lorsque un enfant commence le travail, pour qu'il soit prospère, qu'il prenne la prémisse de son travail, il aille remettre à son père. Il doit faire un sacrifice. Et il doit attendre de la bouche du Père une parole de bénédiction. Mais je voudrais te dire ce soir qu'aucun sacrifice du monde de ténèbres qui a été formé contre toi pourra subsister parce qu'il y a eu un homme qui, au haut de la croix, a sacrifié son sang pour racheter. C'est comme ça que lorsque je dirige peut-être une prière de combat, j'ai l'habitude de dire, contre la parole, il faut dresser la parole. Parce que lorsqu'on veut maudire, c'est la parole qui sort. Mais lorsqu'on veut aussi détruire la malédiction, c'est la parole qui doit sortir. Parole contre parole. Mais lorsque c'est la parole de la bénédiction, elle triomphe. Elle triomphera sur toute parole de la bénédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as été maudit par tes parents, par un oncle, qui qu'il soit, cette malédiction n'a pas de fait. Parce que au haut de la croix, il y a un homme qui a dit, tout est accompli. Et il rajoute l'ordonnance qui te condamnait a été déchirée. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es à Lo-Debar momentanément. Et le moment a commencé où tu dois commencer ta marche. Pour quitter Lo-Debar, atteindre Jérusalem. Mais pendant ce parcours, tu dois être fort. Et je peux te rassurer ce soir que l'Éternel t'a doté de capacité, de la force pour dompter toutes ces épines. Mais si tu tombes, ça sera de ta propre volonté. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Qui est Mardoché? Mardoché est aussi
Mardoché azape. C'est lui qui incite Esther à prendre la décision de rencontrer le roi. Amen. Amen. Or, lorsque Esther veut rencontrer le roi, elle désobéit à une loi. Laquelle loi est assortie de la sanction de la peine de mort. Parce qu'on ne peut rencontrer le roi. On ne peut pas rencontrer le roi avant 30 jours. Esther avait déjà dépassé 30 jours. Mais elle doit rencontrer le roi. Je peux te dire une chose. Une loi qui a été désobéie, c'était les débuts du succès de Mardoché. Il a fallu Esther désobéisse à une loi. Quelle est la loi qu'on a placée dans ta famille? Toi, tu n'iras jamais de l'avant. C'est une loi. Amen. Mais je voudrais te dire ce soir que malgré la loi qu'on a établie dans ta famille, malgré la loi qui vous a été imposée en famille, tu quitteras le débat pour atteindre Jérusalem. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir des enfants. Et qui te dit que pour quitter le débat, atteindre Jérusalem, tu dois seulement avoir un diplôme d'université. Amen. Combien ont des diplômes que toi tu connais? Mais ils ont une vie plus minable que toi. Je vais te dire une chose. Ce qui fait la valeur d'une personne, ce n'est pas le diplôme qu'il a obtenu à l'université. Ce qui fait la valeur d'une personne, c'est la chose que Dieu a mise. Et la chose que Dieu a mis en toi, ce soir, je suis en train de voir des personnes ici qui ont la chose de Dieu. Amen. Amen. Tu as la chose de Dieu. Mais je voudrais te dire ce soir, quelle que soit la loi qu'on a placée, cette loi-là n'aura pas d'impact. Parce que Esther a brisé une loi et a rencontré le Seigneur, a rencontré le roi. Si on t'a dit que tu n'iras pas de l'avant, la loi qu'on a placée, moi je te dis ce soir, tu iras de l'avant. Amen. Si dans votre famille ne peuvent avoir le mariage que les filles qui atteignent 40 ans, ce soir, moi je te dis, à 25 ans, tu trouveras quelqu'un qui viendra frapper à ta porte. Amen. Si on t'a dit que toi, tu ne verras jamais clair, tu seras toujours derrière tes amis, derrière tes frères, je te dis ce soir, tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Mais ce sont les autres qui viendront à Amen. 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 Pour que Mardoché monte, il a fallu que Esther viole la loi. Donc cette violation de la loi devait entraîner la mort. Amen. Amen. Mais curieusement, Esther n'est pas morte. Mais elle a été à côté de son mari pour donner les doléances, pour exprimer son cœur, pour exprimer ce que son cœur voulait. Amen. Amen. C'est pour te dire, malgré la loi n'a pas une supériorité sur toi. Pas sur l'ordonnance qui te condamnait. L'ordonnance qui t'a fait justifier. L'ordonnance qui te rendait faible a été déchirée. Et l'Éternel t'a rendu libre. Pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire tout ce que tu fais, et que tes mains produisent de bonnes choses. Amen.
Amen. Léa, face à Rachel, était l'imposition de la loi pour laquelle Jacob devait travailler encore pendant 7 ans. De plus. Quand Jacob est arrivé, ce n'était pas pour Léa. Il avait travaillé pour Rachel. Mais à cause de la loi, on lui impose une loi. Et il devient polygame. Je voudrais te dire une chose. La loi qu'on a placée dans ta famille, elle n'aura pas d'impact. Si seulement toi, tu restes à Christ. Il y a beaucoup de gens qu'on a freinés parce qu'on a imposé une loi. Ils sont couverts par la loi. Ils sont dirigés par la loi. Ils sont encadrés par la loi. Ils sont encerclés par la loi. Mais je veux te dire une chose. Tout ce qui appartient à Dieu, la loi est incapable de le contenir. La loi est incapable de le contenir. Amen. Puisque la loi, il y a la loi de la mort. Toute personne doit mourir et doit être enterrée. Mais lorsqu'il est arrivé du temps de Jésus, il n'était pas homme comme tous les hommes. Il était homme mis à part. Il était homme qui était venu racheter les autres. Et lorsqu'il est entré, lorsqu'on l'a enterré, il était dans le séjour de mort. Et la loi était incapable de le contenir. Que la loi qui t'est en train de t'encadrer. C'est cette loi-là qu'il faut. Pour quitter le débat, commencer à aller à Jérusalem, il faut que la loi te vomisse. Amen. Amen. Mardoché et tout le peuple d'Israël, les Juifs, devaient périr sur décision d'Aman. C'était une loi qui était déjà établie. Or, Aman avait oublié que Mardoché disait toujours: je suis juif. Je suis juif. Je suis juif. Un peuple mis à part. Tu es un peuple mis à part. Je te répète encore, tu es un peuple mis à part. Tu es une race élue de Dieu. Tu es celui que Dieu a dit: tu m'appartiens. Puisque tu appartiens à Dieu. Amen. Partout où on t'a placé, on nous a donné l'exemple de l'aigle. Amen. Il a une vision très rapide. À n'importe quelle altitude, il sait voir. Mais je peux te dire une chose. L'aigle ne sait pas voir dans le noir. Ce qu'on a placé dans le noir, l'aigle ne sait pas le voir. Mais nous avons un oiseau qui est plus que l'aigle, qui sait voir même dans le noir. Si tu as été ligoté, si tu as été enchaîné, on t'a placé dans le noir. Ce soir, je suis en train que le plus que l'aigle, la loi qui te contenir ce soir. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. La loi de l'imposition ne va plus subsister devant toi. J'ai retenu 3 choses. C'est par là que je vais chuter. Pour atteindre Jérusalem, pour atteindre la sommité, j'ai retenu 3 choses. La première, c'est le respect des instructions. Amen. Amen. D'entrée de jeu, je vous ai dit, une armée forte est une armée dans laquelle les soldats sont disciplinés.
Lorsqu'il y a la discipline, lorsque les soldats sont disciplinés, ils obéissent au commandement. Et si tu veux atteindre Jérusalem, tu dois être ce soldat qui respecte les instructions, qui est capable de dire que ça c'est un ordre mal donné, je ne vais pas l'exécuter. Comme Mardoché l'a fait. Mardoché a dit à Aman, tu veux que je me prosterne contre toi? C'est un ordre mal donné, je ne vais pas l'exécuter. Fais ce que tu veux, sache une chose, je suis un juif. Amen. Un juif n'exécute pas un ordre mal donné. Toi et moi ce soir, nous sommes de juifs comme Mardoché. Nous ne devons pas obéir aux ordres mal donnés. Quels sont les ordres mal donnés? Il y en a beaucoup. C'est contenu dans nos coutumes. On te dira, si tu veux trouver du travail, va chez ton oncle. Il te fasse passer entre ses jambes. Un ordre mal donné. Les bonnes instructions sont contenues dans le commandement. Or, notre commandement, c'est la parole de Dieu. Tout ce que la parole nous dit, si on l'exécute, nous irons de l'avant. Amen. Amen. Dans le respect des instructions, c'est là où tu feras une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Parce que c'est là où Dieu va se dévoiler à toi. C'est là où Dieu va se montrer à toi. Amen. Amen. Si tu obéis ses instructions. La deuxième des choses, c'est la prière. Tu ne peux pas te dire être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas te dire être un juif lorsque tu n'aimes pas la prière. Avant que Esther aille à la rencontre du roi, elle a dit à Mardoché, dis à tous les enfants que vous, chacun là où il est, nous allons prier, jeûner pendant 3 jours. Il a fallu qu'il prie. Il a fallu qu'il prie. Tous là où ils étaient, chacun devait prier. Chacun devait jeûner. Et le 3e jour après la prière, lorsque Esther s'est présentée en violation de la loi qui était la loi de Naaman, elle a trouvé grâce devant le roi. La prière, elle nous prépare à rencontrer Dieu. Si tu n'aimes pas la prière, tu resteras à l'Odébar. Mais si tu veux y quitter, tu dois aimer la prière. Mais comment tu veux prier si tu ne veux pas écouter la parole? Or, c'est la parole qui te donnera des choses à dire à Dieu. Mais toi, tu ne veux pas la parole, tu veux prier. Tu diras quoi à Dieu? Amen. Aime la parole. Lorsque tu vas prier, tu verras des choses que Dieu va faire. Et c'est dans la parole qu'il y a les déclarations. C'est dans la parole que tu vas faire des grandes déclarations. Et avec la foi, tu verras ces déclarations prendre de corps. Amen. J'ai toujours dit que lorsqu'on veut maudire, il y a la déclaration. Mais si tu veux détruire, il faut aussi que tu fasses des déclarations. Amen. Amen. Après la déclaration, après la prière, il y a le sacrifice. Il y a le jeûne. Il y a les offrandes. Pasteur Gabi a été plus que éloquent là-dessus. Lorsque Esther a dressé l'autel, je ne vais pas y revenir.
Lorsque tu as réalisé ces 3 choses, attends maintenant l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ce soir, que le Dieu avec qui tu as commencé depuis le 30 et que tu es en train de cheminer avec lui, tu es maintenant au virage et tu as devant toi au bout de la tunnel le point d'arrivée, que ce Dieu-là se souvienne de toi. Amen. Que ce Dieu-là se souvienne de toi. Parce que tu as obéi aux instructions. Parce que tu as aimé la prière. Parce que tu lui as parlé de choses. Parce que tu lui as fait des déclarations. Que ce Dieu-là se souvienne de toi. Qui te donne ce que tu veux. Que tu fasses partie de le débat. Et que tu arrives à Jérusalem. Que le Seigneur bénisse. Betela nzambe maboko ya bien ya courage ya makasi. Betela nzambe maboko ya bien ya courage ya makasi. Gloire à Dieu. Betela nzambe maboko ya bien. Ozo pousser na ba cri de joie. Voilà, ba betela nzambe maboko bongo. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu veux qu'on prie?